d'Anjavouang. Système IMO pour nettoyer les canaux. Des travaux d'urgence sont entrepris pour assainir le quartier d'Anjavouang et résoudre par la même occasion les inondations récurrentes à cause de la stagnation des eaux à chaque saison des pluies. Le Conseil des ministres du mercredi a en effet validé le nettoyage d'1 kilomètre de canal à l'aide du système haute intensité des main-d'œuvre ou IMO qui sera financé par l'État via le ministère de l'économie et des finances. Les personnes en situation précaire du quartier sont appelées à réaliser ces travaux de curage et d'assainissement moyennant une rétribution quotidienne. Des travaux de réparation des infrastructures comme les pieds droits des canaux et leurs couvercles en dalles de béton seront également réalisés. Secteur EA, renforcer la coordination des activités. Une nette augmentation du taux d'accès en eau potable est observée à Madagascar en 5 ans, de 2018 en 2023, et passe de 43% à 54,5% selon les statistiques de l'Instat. L'État malgache était intervenu dans 104 des 118 districts, tandis que l'UNICEF intervient dans 23 régions en termes d'aide d'urgence. Des grandes relations ont été effectuées de 2019 à 2023 afin d'atteindre ce taux, car selon toujours les données statistiques, au cours de ces 5 dernières années, environ 3 millions de nouveaux bénéficiaires d'eau potable ont été enregistrés. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a tenu une réunion de coordination aujourd'hui avec les partenaires du secteur eau, assainissement et hygiène à l'hôtel Carleton à Nosy. Il s'agit de conjuguer les efforts et de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes du secteur afin de promouvoir une vision stratégique et politique commune. La région ambitionne de coordonner les activités relatives au secteur EA en mettant l'accent sur l'harmonisation des interventions et des acteurs. Notons que Madagascar a un besoin financier de 26,7 milliards de dollars jusqu'à 2030 pour son secteur d'eau, assainissement et hygiène. COI, PSP. Priorité à l'amélioration de la gouvernance maritime. Madagascar a abrité hier et aujourd'hui la consultation nationale interagence dans le cadre du programme de sécurité portuaire et de sûreté de la navigation ou PSP de la Commission de l'océan Indien. La question de renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité maritime a été débattue au cours de cet atelier. Dans le contexte actuel, la coordination des départements, entités et agences nationaux ainsi que l'amélioration de la gouvernance maritime reste primordiale, a indiqué le secrétaire général de la COI, Velayudum Marimutu, à cette occasion. La nouvelle géographie de la navigation marchande est aussi très fortement concernée par la sécurité maritime dans la zone. À titre d'exemple, les récents événements tels que les attaques dans le golfe d'Aden, la recrudescence des actes de piraterie au large des côtes somaliennes, le naufrage du navire Rubimar avec 22 000 tonnes de fertilisants à l'entrée de la mer Rouge, la croissance de la pêche illégale, du trafic d'armes, de drogue, de marchandises, de personnes ou encore de produits illégaux et d'espèces sauvages, etc., sont assez éclairants. Ce nouvel état des lieux demande une réponse concertée, collective et coordonnée. C'est l'objet de cette réunion. Cette consultation revêt une importance cruciale, marquée par la décision du comité de pilotage du programme d'élaborer une politique régionale sur la sécurité des ports et la sûreté de la navigation. Le programme PSP, financé par l'Union européenne et mis en œuvre conjointement par l'Organisation maritime internationale, OMI, Interpol et l'ONU-LIC, sous la coordination générale de la COI, est ainsi une réponse complémentaire aux actions déjà entreprises dans le cadre de l'architecture de sécurité maritime. Il est vital que chacun de nos États améliore sa capacité à aligner ses propres cadres juridiques et réglementaires aux conventions maritimes internationales et aux normes de sécurité portuaire.
La prochaine étape consistera à l'élaboration d'une politique régionale en matière de sécurité des ports et de sûreté de la navigation à partir des résultats obtenus des consultations nationales menées dans les 9 pays bénéficiaires du programme, dont Madagascar.